Ouverture ce 19 octobre à Abidjan d'un séminaire sur la gestion des produits chimiques et des déchets dangereux. Ce séminaire vise la validation d'un plan régional pour la gestion de ces produits. Opportunité d'affaires, la Guinée-Bissau ouvre ses portes aux investisseurs ivoiriens. C'était à l'occasion de la deuxième édition des rencontres des PME à Abidjan. Votre fidélité nous honore. Madame, Monsieur, bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur Business 24. Dans sa démarche stratégique de défense des intérêts des collectivités territoriales ivoiriennes, le président du Sénat, Jano Ahoussou Kouadio, a initié un séminaire de 3 jours. L'objectif est de faire un plaidoyer auprès du gouvernement pour un bon fonctionnement des communes ivoiriennes. L'ouverture de ce séminaire a eu lieu le mardi 19 octobre à la permanence du Sénat à Abidjan. Le point avec Zénab Dosso et Tima Traoré. C'est un séminaire sur l'élaboration d'un plaidoyer pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des élus des collectivités territoriales ivoiriennes. Au bout de 3 jours d'échange, il devrait déboucher sur un document référentiel qui sera présenté au gouvernement ivoirien. Un document orienté spécifiquement sur les différentes préoccupations, à savoir le transfert des compétences, le statut des élus locaux et le statut du personnel des collectivités territoriales. Cette initiative du président du Sénat ivoirien, Ahoussou Kouadio, vient matérialiser l'engagement de l'institution auprès des communes ivoiriennes. Donc il est bon qu'à un moment on s'assied pour savoir qu'est-ce qu'on appelle transfert de compétences de l'État au territoire. Parce qu'en même temps qu'il y a décentralisation, il semble qu'il y a des blocages. Donc il est bon qu'on s'asseye et demander aux personnes concernées de décliner les difficultés pour que nous puissions organiser les plaidoyers, nous en tant que Sénat. De manière pratique, le séminaire d'élaboration du plaidoyer du Sénat auprès du gouvernement s'articule autour d'une réflexion approfondie. Visiblement heureux, les élus locaux et les parties prenantes attendent beaucoup de ces concertations. Alors le séminaire qui débute ce matin est une aubaine pour nous parce que c'est l'occasion de mutualiser les efforts de tous les acteurs de collectivités territoriales, de la gouvernance locale. Donc nous attendons beaucoup de ce séminaire et comme vous le savez, la politique de communalisation en Côte d'Ivoire n'a commencé que par les villes. Dans sa démarche stratégique en vue d'une meilleure représentation et de défense des intérêts des collectivités territoriales ivoiriennes, le Sénat a fait le choix de l'approche participative à travers l'organisation en février 2020 de son premier forum avec les collectivités territoriales. Un forum qui a donné naissance à un agenda dénommé Agenda 2030 du Sénat avec les collectivités territoriales. La première édition du programme Africa Cleanliness Award ACAP a été lancée ce week-end à Abidjan. Un programme initié par l'ONG Smiling Africa Our Dream SOAD. Le ACAP vise à inculquer aux plus petits de bonnes pratiques en matière de salubrité. Ce concours est lancé pour les écoles et les orphelinats de Côte d'Ivoire. Les détails avec Walter Kofi et Valentin Kra. Les orphelinats et écoles primaires de Côte d'Ivoire seront bientôt mis à l'épreuve en matière de salubrité et de bien-être. Une épreuve qui se fera à travers le ACA, entendez African Cleanliness Award, un concours de salubrité qui mettra en compétition à partir du mois d'octobre ces différents établissements. L'initiateur, l'ONG Smiling Africa Our Dream SAOD, entend à travers cette activité promouvoir la salubrité et favoriser un climat éducatif sain. Communiquer aux différents participants. On va dire les critères connus par les participants pourront permettre à ces derniers-là de mieux se comporter en fait dans la compétition. Et après les critères donnés, nous aurons des séances d'audit. Voilà, une série d'audits, des audits qui seront faits à l'imprévu et des audits qui seront prévenus en fait à l'avance. Et après cette série d'audits, nous allons faire un voting. Un voting. Comme on l'a signifié durant la présentation, il y a des écoles qui, juste pour le concours, essaieront de faire, de se présenter sous le beau jour. C'est parce que nous voulons. Nous voulons en fait une prise de conscience réelle de ce que c'est que la salubrité et de l'importance en fait d'être propre. L'ONG Smiling Africa Our Dream SAOD n'est pas sa première initiative en termes de salubrité.
À travers cette compétition, l'objectif pour l'organisation est de transmettre aux enfants de ces établissements des réflexes destinés à leur permettre de tenir le cadre de vie propre. Une mission que s'est donnée le SAOD en mettant les enfants au cœur de ses actions. Au niveau de l'ONG, nous touchons aussi les grandes personnes. À travers des actions de nettoyage que nous menons dans les communes, nous avons eu à faire Koumassi propre, Faya propre, ce genre d'activités que nous avons menées. Ces grandes personnes étaient là et ont vu ce que nous avons fait. Né en 2018 d'une initiative de jeunes étudiants de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, l'ONG Smiling Africa Our Dream SAOD compte aujourd'hui plus de 400 membres avec plus de 25 projets réalisés. Abidjan accueille du 19 au 21 octobre un séminaire sur la gestion des produits chimiques et des déchets dangereux. Ce séminaire a pour objectif la validation d'un plan régional afin d'opérationnaliser un mécanisme de coordination régionale pour la gestion des produits chimiques et des déchets dangereux. Mon désir Nascimento, Richard Akeke. Identifier les activités spécifiques à exécuter dans le cadre du mécanisme de coordination, s'accorder sur un cadre de collaboration institutionnelle au niveau régional et enfin établir un plan de suivi-évaluation des mouvements transfrontaliers des produits chimiques et des déchets dangereux. Tels sont les objectifs assignés à la réunion régionale initiée par la CEDEAO en collaboration avec l'État de Côte d'Ivoire. Des réflexions ont été engagées par la CEDEAO et ont abouti à l'adoption par les chefs d'État et de gouvernement en 2018 de 3 documents. Une stratégie régionale de gestion des produits chimiques. La gestion des produits chimiques et des déchets dangereux, elle est complexe et elle est absolument importante parce que c'est des produits qui sont importants à notre vie de tous les jours. Et donc on en voit les bénéfices et tout, mais en même temps que nous les générons, il faudrait qu'on pense à pouvoir les recycler, à voir comment est-ce qu'on les gère tout au long de leur cycle de vie. Parfait Kouadio, directeur de cabinet du ministère de l'Environnement et du Développement durable de Côte d'Ivoire, avant d'ouvrir les travaux de cette réunion régionale, a souligné le but de la mise en place de ce mécanisme, celui de répondre immédiatement au déversement de déchets dangereux dont fait l'objet les pays de la sous-région. Au niveau de la CEDEAO, les chefs de l'État ont convenu de mettre en place un mécanisme pour que la gestion des déchets dangereux et la question des produits chimiques soient adressées, mais vraiment avec une synergie d'action. 3 jours durant, des experts venus des pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO pousseront les réflexions en vue de valider le projet de plan d'opérationnalisation de ce dispositif de gestion des produits chimiques et des déchets dangereux. Comment faire du business en Guinée-Bissau, opportunités et risques pour les PME ivoiriennes? Tel est le thème défendu par le consul de la Guinée-Bissau en Côte d'Ivoire le vendredi dernier. Ce à l'occasion de la 2e édition des rencontres des PME, une initiative de la plateforme unique des UP-PME de Côte d'Ivoire. Issa Badini, Doumbia Ayouba. La Guinée-Bissau est un cœur à prendre. C'est du moins le sens du message du consul honoraire du pays de Oumarou Sissako Ambalo à l'endroit des PME ivoiriens. Invité de la 2e édition des rencontres des PME de Côte d'Ivoire, le diplomate a vendu aux hommes d'affaires ivoiriens la destination bissau-guinéenne. Nous demandons que les entreprises viennent travailler en Guinée-Bissau. C'est le souhait du président de la République actuellement. Et tout a été facilité. Et en 48 heures maximum, sinon en 24 heures, votre entreprise est opérationnelle. Placé sous le thème « Quelle diplomatie pour les PME dans le contexte de la ZLECAf et des APE », les 2e rencontres des PME de Côte d'Ivoire se sont voulues une tribune de plaidoyer à l'endroit des pouvoirs publics pour l'implication de ceux-ci pour un rayonnement des PME ivoiriens. Quand nous parlons d'accompagnement, il faut nous impliquer pour que nous donnions des idées au gouvernement. On ne peut pas faire de diplomatie économique sans que les PME soient au centre du débat. On a encore toujours les problèmes quant à la douane dans les autres pays. Et pourtant, on a été le pays dont les pagnes ont été acceptées pour être vendues sur les marchés de tous les pays qui sont dans l'AGOA. Guest speaker du jour, Santerio Jean-Marie Sommet, directeur de la diplomatie économique de Côte d'Ivoire, nouvellement nommé ambassadeur en Angola. Et sur la question de l'accompagnement des PME,
il n'y est pas allé du dos de la cuillère. Nous avons des mécanismes qui sont mis en place, mais qui ne sont pas exploités par les PME. Aujourd'hui, nous venons vers ces PME pour dire nous avons les moyens de vous aider. Nous sommes prêts à vous aider. Mais expliquez-nous ce que vous voulez. Parce que c'est trop facile. Dans ce concert des PME, il y a beaucoup d'activités. Il faut les scinder. Créé pour fédérer les énergies, les grandes rencontres des PME se veulent un carrefour de partage d'expériences, de mutualisation des efforts et de plaidoyer. Elles ont lieu tous les 3 mois et la prochaine édition est prévue pour le mois de janvier 2022. La Citradex, société ivoirienne de transit et de dédouanement express, a procédé récemment à un don au village SOS à Abobo. Cette action s'inscrit dans la démarche sociétale de la société et de ses employés qui, depuis quelque temps, multiplient leurs actions de partage envers les couches défavorables. Des vivres, des non-vivres et une enveloppe financière ont été remis pour permettre aux tout-petits de s'épanouir. Mon désir Nascimento, Ismaël Doza. Les enfants du village SOS d'Abobo samedi dernier ont débordé de joie. La raison, ils ont reçu la visite des responsables et agents de la Citrades, société ivoirienne de transit et de dédouanement express. Ces visiteurs sont allés les voir, les bras chargés de vivres, de non-vivres, mais aussi d'une enveloppe financière. Pour eux, nul n'a le droit d'être heureux tout seul, une assertion renchérie par la Bible qui souligne qu'un don fait à un enfant est un don fait à Jésus-Christ. Les dons sont constitués de vivres, de non-vivres et aussi d'espèces. Il y a pratiquement tout dedans, tout ce que nous avons chez nous à la maison, des sacs de riz, de l'homo, tout ce qui permet de faire le petit déjeuner, des cahiers, des livres, des romans, des jouets pour enfants et tout ce que vous pouvez imaginer en tout cas que nous avons chez nous à la maison pour permettre à ceux qui sont ici d'être au même niveau donc de joie que nos enfants qui sont à la maison. Par des balais, des cris et applaudissements, les tout-petits du village SOS d'Abobo ont manifesté leur joie de recevoir ces donateurs. Leur encadreuse, Lamata Touré, appelée affectueusement maman au nom de toutes les mamans du village SOS d'Abobo, a remercié les agents et responsables de la Citrades. Elle a également promis au nom du village faire bon usage de ce don. Les dons de Citrades sont les bienvenus. Franchement, nous sommes ravis de vous voir ici. Le directeur général de la Citrades, Aondjon Aka Pascal, quant à lui, a prodigué de sages conseils aux enfants et invité les gens de bonne volonté à lui emboîter le pas. J'ai été très ému de rencontrer ces enfants. Vraiment, je dis à toute la Côte d'Ivoire, à toutes les sensibilités, de venir soutenir ces enfants-là. Parce qu'ils n'ont pas demandé à être ici. C'est pas la force des choses, s'ils se sont retrouvés ici, ça veut dire que nos propres enfants peuvent se retrouver ici demain. La Citrades, société ivoirienne de transit et de dédouanement express, est un commissionnaire agréé en douane depuis le 18 février 1999. Au terme des journées de consensus national 2021, la Convention de la société civile ivoirienne a accouché des recommandations pour une réconciliation vraie en Côte d'Ivoire. Les citoyens espèrent que ces propositions auront un écho favorable auprès des gouvernants. Reportage Patrick Roux, Issa Badini. La 3e édition des journées du consensus national, initiée par la Convention de la société civile ivoirienne, s'est achevée le vendredi 15 octobre à Abidjan en présence de ses partenaires qui sont l'ASCAD, l'EIF et l'Union européenne. Mamadou Kouma, coordonnateur de la Convention de la société civile ivoirienne, s'est réjoui des résolutions prises pour parvenir à une réconciliation vraie en Côte d'Ivoire. En ces 4 jours, nous avons réfléchi autour de 6 thématiques. 6 thématiques que nous considérons comme des thématiques transversales portant sur l'ensemble des sujets relatifs à la question de la réconciliation nationale, à la problématique de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Nous l'avons dit, la paix est le préalable à tout développement. Au terme de 4 jours de réflexion, les acteurs et organisations de la société civile ont fait des recommandations, entre autres, la lutte contre l'impunité et l'injustice sur toutes leurs formes, la création d'un cadre de concertation annuel entre la société civile et les politiques, ainsi que l'encouragement des partis politiques à enseigner à leurs militants les principes démocratiques.
Les participants ont souhaité que les recommandations de ces journées du consensus national soient véritablement prises en compte par les gouvernants ivoiriens. La fonction ou la responsabilité des acteurs de la société civile, des associations, c'est de travailler pour l'accès aux droits. Accès aux droits économiques et sociaux, accès aux droits civils et politiques, accès à la citoyenneté, accès à l'éducation, accès à la santé. Au cours de cette cérémonie, des motions ont été lues à l'attention du président de la République, des partenaires financiers et des invités extérieurs. Organisée par la Convention de la société civile ivoirienne, la 3e édition des Journées du consensus national s'est tenue du 12 au 15 octobre 2021 à Abidjan. La deuxième phase du projet d'appui au développement économique et écologique des territoires ruraux est effective dans la région du Guémon. Ce week-end, le président du conseil régional a procédé à la remise du chèque d'un montant de 40 millions de francs CFA aux associations. Objectif, permettre aux bénéficiaires de mener des activités génératrices de revenus. Reportage Théodore Kanga. Ce sont 29 organisations de la société civile venues des départements de Kouibli, Fakobli, Bangolo et Diokwe qui ont reçu des chèques pour un montant individuel allant de 1 million à 3 millions, soit un total de 40 millions de francs CFA. Un don du conseil régional du Guémon dirigé par Seredo Célestin. Nous, les institutions décentralisées, je voudrais parler du conseil régional, notre rôle, c'est d'être auprès des populations. Il y a plusieurs volets. Il faut permettre d'abord aux populations d'être elles-mêmes actrices de ce que nous appelons la recherche de la paix dans notre région. Selon Oulaï Déazi, André, coordonnateur du projet Écoutez dans la région du Guémon, c'est à l'issue d'un appel à projet que les 29 organisations ont été sélectionnées vu la pertinence de leur projet. Quel est le sort des 13 autres OSC qui étaient retenus pour le financement, mais pour des questions de contraintes budgétaires et pour des questions de pertinence des projets n'ont pas été financés pour 2021. Le jury a décidé de retenir ces associations pour l'exercice 2022. Des mémoires de femmes et d'hommes, c'est la première fois qu'un élu procède à une distribution de chèques aux soins. Je suis très ravi ce matin. Je dis d'abord merci au président du conseil régional. Le projet Écoterre est doté d'un montant global de 23 milliards de francs CFA. Il vise à créer des conditions propices au développement économique et social. 8 régions en Côte d'Ivoire bénéficient de ce projet, à savoir le Cavali, Guémon, Béré, Worodougou, Bafing, Tonkpi et le Boukani. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Un grand merci à nos téléspectateurs qui nous suivent de Mundou, Abéché, N'Djamena et partout au Tchad. Au revoir.